Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, donc comment faire son propre gel d'aloe vera. C'est quelque chose de vraiment très simple, ça m'a pris 2 minutes. Et pourquoi faire son propre gel d'aloe vera maison? Alors c'est tout con, déjà l'aloe vera ça a plein de vertus naturelles, c'est pas désagréable sur la peau, moi je l'ai utilisé, je vais vous expliquer après ce que j'ai ressenti, mes avis sur ça et tout ça. Mais c'est un hydratant naturel, un antifongique, antiseptique, antibactérien. Donc franchement, le gel d'aloe vera, c'est la base. Même si vous ne voulez pas le faire vous-même, vous en achetez en magasin, ça coûte pas cher. Je crois que c'est 5 euros le tube, 5 ou 10 euros. Bon allez, 5 ou 10 euros le tube. Et ça dure assez longtemps et ça a plein de propriétés naturelles. Donc déjà avec votre gel d'aloe vera, vous pouvez l'utiliser pour vos cheveux, pour hydrater vos cheveux. Alors après moi le petit souci c'est que je l'ai pas mis vraiment, j'ai pas choisi le meilleur pot, enfin je l'ai mis dans ça, un vieux tube d'huile que j'ai lavé et après j'ai tout mis dedans. Et le souci c'est que je dosais mal à chaque fois et je m'en mettais partout donc voilà, c'était pas hyper pratique. Donc voilà, les pipes comme ça je déconseille. Ça se conserve mal aussi. C'est un produit qu'il faut mettre au frigo dès que vous l'avez fait, dès que vous l'avez fini. Vous le conservez au frigo, sauf si vous voulez mettre des conservateurs. Ça existe, vous allez sur Amazon et tout ça, des choses comme ça. Vous pouvez vous acheter des conservateurs naturels qui vont permettre au gel d'aloe vera de se conserver plus longtemps. Parce que sinon, il faut le garder au frigo tout le temps. Moi, c'est ce que j'ai dû faire. C'est vraiment le point négatif de ce gel d'aloe vera maison, c'est de devoir le conserver au frigo. Et personnellement, tous les matins ou tous les soirs, quand je veux me mettre mes soins sur la peau ou me maquiller, je vais pas direct vers le frigo, j'y pense pas vraiment. Je reste dans ma salle de bain avec mes produits et tout ça. Donc ça, c'est vraiment le point négatif. Vous pouvez aussi utiliser le gel d'aloe vera sur votre visage. Ça hydrate vraiment bien pour les peaux qui sont sèches, abîmées et tout, ou déshydratées, irritées, enfin c'est vraiment top. Moi j'ai vraiment apprécié, ça a remplacé ma crème hydratante pendant quelques jours, enfin durant le temps que j'ai testé. Alors au début c'est vraiment bizarre parce qu'on a l'impression que c'est vraiment pas hydratant. C'est vraiment quelque chose de très sec, c'est de l'eau sèche on dirait. Mais en fait non, ça fonctionne très bien après. Ma peau a pas du tout mal réagi. Le seul souci c'est l'odeur. Alors les premiers jours ça allait. Et après au fur et à mesure, malgré le fait que je le conservais au frigo, il y avait une petite odeur de plantes, de feuilles, enfin qui est pas du tout agréable. Après, dans votre gel d'aloe vera maison, vous pouvez aussi rajouter de l'eau de rose, de l'huile d'amande par exemple. Vous allez avoir une double efficacité et en même temps une odeur agréable. Donc après c'est vous qui choisissez. Vous pouvez utiliser votre gel d'aloe vera aussi sur tout ce qui est coups de soleil, sur votre corps, enfin, des endroits qui sont desséchés, des zones desséchées de votre corps. Voilà, ça me fonctionne très bien aussi et le gel d'aloe vera est vraiment... Gel d'aloe vera, c'est dur à force. Le gel d'aloe vera est recommandé surtout pour les brûlures, coups de soleil. Donc ça tombe bien, si vous revenez de la plage et que vous avez un gros coup de soleil sur votre peau, n'hésitez pas, le gel d'aloe vera c'est hyper efficace. Moi maintenant j'ai plus trop envie de m'en faire maison toute seule parce que vraiment l'inconvénient de devoir le conserver au frigo, c'était pas très pratique et je vous avoue que je l'oubliais souvent. Soit je l'oubliais à l'extérieur, donc il commençait à pourrir, soit je l'oubliais dans mon frigo et je l'utilisais pas pendant 2-3 jours. Donc voilà, à voir. Après, vous pouvez en acheter aussi en magasin, Biocop, ce genre de choses, ou sur Aromazone, Mademoiselle Bio. Enfin, vous en trouvez vraiment partout, ces choses-là. Du gel d'aloe vera naturel, bio, éthique et tout ça. Donc ça coûte pas très cher non plus, mais c'est vraiment un produit, je pense qu'il faut avoir sous la main, qui est très efficace. Vous montez sur les lèvres, vous avez les lèvres déshydratées, la peau sèche, enfin les cheveux, enfin ça fonctionne super bien par contre, j'adore le résultat, mais ça se conserve pas, donc ça c'est vraiment le point négatif. Après par contre je vais continuer à faire du gel d'aloe vera maison. Pourquoi? Parce que c'est très efficace aussi dans les masques, gommage. Voilà, je vais faire une vidéo dans pas longtemps sur ça. J'ai commencé à tester déjà des masques maison avec du gel d'aloe vera et d'autres petites choses dedans, des gommages, des crèmes hydratantes maison, enfin ce genre de choses, j'ai envie de tester. Et voilà, donc on verra bien ce que ça donnera, si ça se conserve mieux ou pas que le gel. Du coup, vous allez voir que le gel d'aloe vera c'est hyper simple à faire. Franchement,
Ça m'a pris 2 minutes, donc c'est pour ça que c'est sympa aussi de le faire maison. Ça m'a pris 2 minutes, voilà. Bon, j'ai un peu galéré quand même parce que c'est pas facile de couper la peau, enfin de séparer la peau du gel. Franchement, c'était pas super facile et puis ça glisse de ouf. On a l'impression que c'est une balle d'escargot, il y a plein de trucs. Donc voilà, enfin vous allez voir. Et puis je vous souhaite un bon moment. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à laisser un petit j'aime ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis si ça marche pour vous ou pas, si vous aimez ou pas, voilà, je suis curieuse aussi de savoir la réaction des gens. Donc en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo et puis je vous fais plein de bisous.